Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Vincenzo Vecchi a 25 ans en 2001. Militant altermondialiste prônant la justice économique et la répartition des richesses, il participe à la manifestation du contre-sommet du G8 à Gênes cette année-là. Historiquement, ces manifestations ont été parmi les premières contestations de masse d'alerte au péril climatique. 300 000 personnes étaient présentes dans les rues de Gênes ce 21 juillet 2001. Mais ce rassemblement a donné lieu à une répression policière d'une extrême violence. 1 mort, 600 blessés, une centaine de manifestants arrêtés et torturés dans une ancienne caserne pendant 3 jours. Vincenzo se souvient de la violence, il se souvient des coups, il se souvient de la douleur. Pourtant, ces exactions insoutenables, qualifiées d'actes de torture et de barbarie, resteront impunies. Aucune année de prison pour les policiers bénéficiant de non-lieu ou d'amnistie, voire même de promotion. Un véritable scandale d'État. Sans compter la falsification des preuves avouée quelques années plus tard par le chef de la police locale. Les consignes politiques étaient claires. Sanctionner les désobéissants, museler la contestation. Pour poursuivre cette répression, l'Italie a ressorti une loi fasciste de 1930 pour condamner très lourdement quelques manifestants, dont Vincenzo Vecchi, pour l'exemple. Un article du Code pénal italien, établi sous Mussolini, punit du crime de dévastation et pillage toute personne qui participe à une manifestation au cours de laquelle des dégradations ont eu lieu. On vous désigne comme coupable de dégradations commises autour de vous, même si vous n'y avez pas participé. C'est le cas de Vincenzo Vecchi, coupable d'avoir été présent. Une intention de commettre l'infraction a été retenue alors qu'aucune preuve n'est avancée. Cette incrimination est un danger pour la justice. Il suffit que chacun ait concouru moralement aux dégradations produites par la foule pour en être jugé responsable. L'Italie a institué une complicité passive aux antipodes de notre conception de la responsabilité pénale. Vous l'aurez compris, c'est le droit de manifester qui est directement visé. Pas d'inquiétude à avoir, me direz-vous. L'ère fasciste de Mussolini s'est arrêtée en 1943. À l'époque des faits, en 2001, Vincenzo Vecchi ne risquait plus rien. Il n'a pas pillé, il n'a pas dévasté, il a juste manifesté. Eh bien non, c'est là que vous vous trompez. Non seulement cet article du Code pénal italien existe encore, mais est toujours appliqué. Avec le soutien de cet article fasciste, ce jeune homme sera condamné par la justice italienne à 12 ans et demi de prison. Vincenzo Vecchi fuira son pays et trouvera alors refuge en France à compter de 2011. Décrit comme un homme droit et attachant, bassiste dans un groupe de musique et engagé bénévolement dans les animations du bar associatif local. Quelle est loin l'image du militant radical haranguant les foules, un couteau entre les dents, que semble lui avoir collé la justice italienne en émettant un mandat d'arrêt contre lui. Avec le mandat d'arrêt européen, les 27 peuvent s'échanger leurs ressortissants criminels. C'est plus facile et plus rapide que la procédure d'extradition. Pour les infractions les plus graves, c'est automatique et sans condition. Pour les infractions mineures, en revanche, l'exécution de ce mandat peut être refusée si l'infraction pour laquelle la personne est recherchée ne constitue pas également une infraction dans l'État où elle est réfugiée. C'est la double incrimination
Aujourd'hui encore, l'Italie demande son extradition. À 2 reprises, les juges français ont été raisonnables et ont appliqué les règles de droit, voulant qu'il n'existe pas de pendant en droit français. Le délit de dévastation et pillage n'existe pas, surtout quand on n'en est pas l'auteur. Il n'y a donc pas de double incrimination, donc pas d'extradition pour cet homme. C'était sans compter sur l'acharnement du parquet français à se pourvoir en cassation à chaque fois que les demandes d'extradition italienne ont été rejetées. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi été saisie d'une question préjudicielle portant sur cette double incrimination. Les bras m'en tombent, mesdames, messieurs. Les bras m'en tombent à la lecture de l'arrêt de la Grande Cour, estimant qu'une correspondance parfaite entre la loi mussolinienne et la loi française n'est pas requise pour procéder à l'extradition. Une correspondance imparfaite suffit entre les infractions. La Cour balaye la double incrimination. On nous énonce que si une infraction correspond vaguement, c'est bon. La Cour anéantit ce principe de droit, ce garde-fou visant à protéger la liberté des personnes recherchées et à ce que l'État français conserve la souveraineté de ses principes de droit. Balayer aussi le principe de proportionnalité. On nous apprend qu'il ne revient pas à l'autorité judiciaire d'exécution d'évaluer la peine prononcée dans l'État membre d'émission. Offusquez-vous 12 ans d'emprisonnement pour une infraction qu'il n'a pas commise. 12 ans d'emprisonnement pour une infraction qu'il n'a pas commise. La Cour dévoie le mandat d'arrêt européen censé servir l'État de droit. La coopération européenne l'emporte sur la justice. Elle paraît l'emporter sur les droits fondamentaux, la liberté d'expression et la liberté de manifestation. À croire qu'il faut laisser les pouvoirs exécutifs s'arranger entre eux. Un antifasciste livré à un gouvernement d'extrême droite, vous imaginez le symbole? Le contrôle judiciaire est superflu dans cette affaire. Et la situation est inquiétante. En appliquant la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, il faut s'attendre à ce que demain, nous soyons contraints d'accorder la remise d'une femme ayant trouvé refuge en France après avoir avorté en Pologne. Je m'insurge et m'inquiète de cet agissement sans contrôle de l'autorité judiciaire. Je m'insurge et m'inquiète de ce petit arrangement entre amis. Je m'insurge et m'inquiète pour la justice qui déjuge ce qu'elle juge et défait ce qu'elle fait. Nous avons tous commis le délit de Vincenzo Vecchi. Nous avons tous participé de près ou de loin à la portée de nos idées et de nos valeurs. En participant à l'extradition, la France ouvrirait une brèche en Europe, créant une situation potentiellement dangereuse pour les droits humains. Qui, encore aujourd'hui, oserait défendre 12 ans d'emprisonnement pour une infraction non commise? Quel genre de juge serait celui qui oserait bafouer les règles élémentaires de nos sociétés modernes? En remettant cet homme à la justice italienne, la justice française participerait à une injustice et à une violation des droits de l'homme. La liberté de tous commence par la liberté d'un seul. Alors je vous le demande, n'extradez pas Vincenzo Vecchi. Ne bafouez pas nos droits fondamentaux. Ne remettez pas en question la libre expression des idées. Il y a 12 ans maintenant, Vincenzo a quitté son pays natal et laissé s'envoler ses rêves d'une Italie plus belle. Arrivederci, Italie.